Mbujimai 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kassongangoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous sommes mercredi 4 février 2026 et nous nous retrouvons à Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabea Kamwanga, à plus de 45 km de la ville de Mbujimai. Mesdames et messieurs, notre vidéo d'aujourd'hui va partir de la ville de Mbujimai pour vous faire découvrir l'état de la route depuis la poste de Mbujimai jusqu'ici. Nous sommes partis de la ville pour nous rendre compte de l'état d'avancement de différents chantiers qui sont lancés sur cette route nationale numéro 1, Mbujimai Kabea Kamwanga Mbujimai. Et on ne va pas faire beaucoup de commentaires, mais ce que vous allez suivre dans la vidéo d'aujourd'hui ça va à un moment faire du bien, à un moment faire du mal, puisque les travaux lancés notamment dans l'espace, dans le tronçon Katende, Kabea Kamwanga n'ont pas pu avancer. Et même les travaux qui étaient ici, qui devaient se dérouler ici au centre de Kabea Kamwanga n'évoluent pas. N'ont pas évolué. L'entreprise qui travaillait ici, son contrat a été résilié et confié à une autre entreprise. C'est donc beaucoup de choses que vous devez découvrir au travers de cette vidéo. Mais bien avant que nous ne puissions poursuivre, mesdames et messieurs, amoureux de Mbujimai 24, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous qui nous suivez sur Facebook et TikTok, rejoignez-nous en tout cas sur notre chaîne YouTube Mbujimai 24. Puisque c'est là que nous publions toutes nos vidéos en intégralité. Sur TikTok, Facebook, c'est de séquences vidéo que nous publions. Mais les vidéos dans leur entièreté, retrouvez-les sur notre chaîne YouTube Mbujimai 24. N'hésitez pas aussi de liker, c'est très important. Ça permet à l'algorithme de proposer notre contenu à un plus grand nombre. N'hésitez surtout pas de partager la vidéo et de nous dire depuis où vous êtes en train de nous suivre. C'est très très important. Alors, mesdames et messieurs, c'est qu'il ne nous reste maintenant que de découvrir la route nationale numéro 1, Mbujimai Kabea Kamwanga, depuis la poste de Mbujimai jusqu'ici à Kenankuna, là où nous sommes en train de nous retrouver. Salutations à ce partenaire anonyme qui a en tout cas sponsorisé cette vidéo, qui a dit je veux voir la route de chez nous. Alors nous sommes venus. Si vous aussi vous voulez devenir partenaire de Mbujimai 24 et sponsoriser ces vidéos, n'hésitez surtout pas de nous contacter au numéro qui est donc affiché au bas de votre écran. Et pour l'instant, découvrons la route nationale numéro 1 Mbujimai Kabea Kamwanga. Merci beaucoup. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, c'est parti. Ici, nous sommes dans la ville de Mbujimai. À notre droite, la station Monalux et à gauche, la clinique Miba. En face de nous, c'est la place de la Poste. Et juste devant nous, la route que nous prenons, c'est la nationale numéro 1. Son passage dans la ville de Mbujimai est appelé boulevard Nyalula Mpondangila, communément appelé avenue Inga. Ce boulevard qui est en pleine rénovation, qui est en train d'être transformé en un boulevard moderne de 4 bandes par l'entreprise chinoise Grexet. Et ces travaux entrent notamment dans le cadre du projet sino-congolais. Et cette route doit être travaillée jusqu'en Ngouba dans le Lualaba. Alors le passage de la nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimai, donc ce tronçon sera bientôt asphalté. Vous voyez, au milieu de la route, il y a de poteaux électriques qui doivent être déplacés, qui sont déjà en train d'être déplacés, puisque quand nous allons avancer là devant nous, vous constaterez qu'il y a plus ces poteaux. La Société nationale d'électricité, en collaboration avec la CGT, l'Agence congolaise de grands travaux et Grexet, sont en train de déterrer cela. Donc là, c'est la station Engen. Au niveau du boulevard Laurent Désiré Kabila. À notre gauche, c'est la résidence du gouverneur. Nous sommes en train de partir. En tout cas, salutations à tous les abonnés de Mbujimai 24 qui nous suivent en ce moment. Rassurez-vous que nous allons arriver jusqu'à Kabea Kamwanga. Restez là, étalez-vous sur votre canapé, appelez vos enfants.
tous les ressortissants de Kabea-Kamwanga, la vidéo est vôtre et ceux de Miabi aussi, puisque avant d'arriver à Kabea-Kamwanga, nous devons d'abord passer par Lupatapata, nous passons par Miabi avant de rejoindre Kabea-Kamwanga. Donc nous sommes en train de descendre vers le rond-point Kalalawankata. Tout ça, nous sommes toujours ici dans la ville de Mbujimayi. En tout cas, vous voyez déjà à ce niveau, il n'y a plus de poteaux. Mais là où nous sommes là, si vous pouvez remarquer, c'est à cet endroit-là exactement où se trouvaient ces poteaux-là de la SNEL qui sont déjà déterrés. Si vous remarquez, par exemple, ici, là, c'est un endroit où l'on a déterré un poteau électrique. Ici encore. Donc, les travaux sont en train d'avancer lentement mais sûrement. Hein, bientôt, nous rejoignons le rond-point Kalalawankata. Là devant nous, il y a la station Petrombu. En tout cas, la vidéo elle est longue. Nous allons y aller lentement mais sûrement. À un moment, nous allons balancer de la musique puisque on ne va pas quand même commenter cette vidéo pendant 60 minutes. Hein? Plus de 60 minutes d'ailleurs. Alors, ne restez pas. D'abord, abonnez-vous, commentez, likez, dites-nous depuis où vous êtes en train de nous suivre. Là, devant nous, c'est la station Petrombu du rond-point Kalalawankata. Et nous continuons. Donc, le point kilométrique 0 pour les travaux qui vont à Mwenedi, tout c'est ici au rond-point Kalalawankata. Et le point kilométrique 0 pour la route Mbujimayi-Kabea-Kamwanga, ça commence à partir d'ici. Vous voyez là où nous sommes. Ça, c'est les travaux que l'entreprise Safrimex a amorcé. Puisque de là où nous venons de passer, de Kalalawankata jusqu'au village de Katende, 30 km de route. Ici, ces 30 km sont confiés à l'entreprise Safrimex. Safrimex, c'est cette entreprise qui a en tout cas beaucoup travaillé dans la ville de Mbujimayi et qui a rendu quand même un travail appréciable. C'est Safrimex qui est en train de travailler ici. Si vous regardez ici, le gros du travail a déjà été fait. Ce qui reste, c'est en tout cas l'imprégnation et la pose de l'asphalte. Alors, il y a quelque chose que je voudrais bien signaler. Pourquoi nous avons commencé notre vidéo au niveau de la poste, puisque normalement, quand on compte les kilomètres, hein, on dit par exemple de Mbujimayi à Kabea-Kamwanga, c'est 45 km. Le point kilométrique 0 normalement commence au niveau de la poste. Quand on dit Mbujimayi, Mwenedi, tout, c'est à peu près 100 ou 120 km, je ne sais pas trop. Le point kilométrique 0 commence à partir de la poste. Voilà pourquoi notre vidéo a commencé à partir de la poste, pour que vous ayez vraiment une image vraiment claire. Ne vous en faites pas. Cette vidéo va vous émerveiller. Mesdames et messieurs, là nous sommes déjà au niveau de l'église Pédi, en train de nous rendre cette fois-là vers Maréchal. Là où nous sommes déjà, nous sommes dans la commune de Bipemba. La vidéo, là où nous l'avons commencé, c'était à l'intersection de la commune de la Kanchi, la commune de la Mouya et la commune de Djoulou. Et maintenant, là où nous sommes ici, c'est la commune de Bipemba, des part et d'autres, c'est la commune de Bipemba. Là devant nous, à notre gauche, il y a une clôture en tôle, c'est la concession de l'aéroport de Mbujimayi-Bipemba qui est en pleine construction. Cet endroit-là, là où il y a la clôture, il y avait les maisons qui ont été, les habitations qui ont été démolies et les gens déguerpis ici, là où se trouvait le quartier Zahir. Voilà, toute cette clôture-là en tôle, c'est la concession de l'aéroport de Bipemba, l'aéroport international, je veux dire, qui est vraiment en pleine construction et dont les travaux sont en train d'évoluer lentement mais sûrement. Vous voyez, donc toute cette partie-là que nous sommes en train de parcourir entre déjà dans les travaux de construction de la nationale numéro 1 Mbujimayi Kabea-Kamwanga. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la partie qui va du rond-point Kalalawankata jusqu'au village de Katende est prise en charge par l'entreprise Safrimex. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous voyez à cet endroit où nous sommes, l'aéroport de Bipemba, il y aura un tunnel là où nous sommes ici. Il y aura un tunnel. L'aéroport, la piste de l'aéroport passera par-dessus cette route.
dans les tout prochains jours qui vont venir, la route à ce niveau sera sous un tunnel. Et la piste de l'aéroport, puisque la piste de l'aéroport doit avoir 3 km, elle doit être allongée et traversera la route au niveau à ce niveau où nous sommes exactement. Ça, c'est une information importante à retenir. Nous y reviendrons lorsque cela sera vraiment réalisé. Là, nous arrivons déjà au niveau du marché Maréchal, à notre droite là-bas. Ça, ce sont les gens qui viennent de Kabea-Kamwanga avec de la braise, de l'huile, du maïs. Généralement, la braise, la braise qui est consommée dans la ville de Mbujimai vient en tout cas en grand nombre du côté de Kabea-Kamwanga. Les villages de ce côté-là produisent de la braise. Et des petites forêts qui sont là-bas sont en train d'être détruites. Mais on va faire comment? Il n'y a pas du courant électrique stable dans la ville. On se sert de ce que Dieu nous a donné naturellement. C'est pourquoi si nous voulons lutter contre la déforestation, l'État congolais devrait donc trouver d'abord qu'il y ait du courant partout. Cela va diminuer la production de la braise. Mais quand il n'y a pas du courant, par exemple, au moment où nous réalisons cette vidéo dans la ville de Mbujimai, il y a un problème sérieux du courant électrique malgré le transformateur qui a été récemment installé au barrage de Tubi-Tubidi là-bas. Ça ne va pas toujours, vous voyez. Donc, c'est l'État congolais qui doit tout faire s'il veut vraiment lutter contre la déforestation, puisqu'on ne peut pas interdire aux gens de ne pas abattre des arbres quand on n'a pas une solution alternative par rapport à tout ça. Nous avons déjà dépassé le marché Maréchal. Là, nous atteignons déjà Don Bosco, là devant à notre droite. Mesdames et messieurs, tout ça, c'est la route nationale numéro 1, Mbujimai Kabea-Kamwanga. Alors, il y a une information importante que vous devez ici comprendre. Il y avait un projet de la Banque mondiale. Il y avait un projet de la Banque mondiale qui devrait travailler la route nationale numéro 1 depuis Kananga jusqu'à Mbujimai. Depuis Kananga jusqu'à Mbujimai. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est plus la Banque mondiale, maintenant c'est Safrimex ici, puisque quand on va arriver à partir de Katende, jusque là-bas, à Kabea-Kamwanga, il y avait l'entreprise JMC, Johnny Matala Company, une entreprise congolaise à qui l'on avait confié les 15 km. Alors, l'entreprise n'a pas travaillé comme il se devait, son contrat a été résilié. Il y a déjà une autre entreprise chinoise, CEFEC, qui travaille déjà sur ces 15 km-là. Mais pourquoi tout ceci alors que la Banque mondiale devrait travailler ici? Selon les informations que nous avons, pendant que les démarches de la Banque de la Banque mondiale étaient en train de traîner pour obtenir en tout cas le financement, ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État, qui sont natifs de Kabea-Kamwanga, on dit que mais on doit quand même faire les choses rapidement pour que la route qui mène chez le chef de l'État soit asphaltée le plus vite que possible. C'est de cette manière-là que les entreprises Safrimex et JMC à ce moment-là ont pu obtenir ces marchés. Mais normalement, cette route devrait être travaillée par le financement de la Banque mondiale. C'est pourquoi vous allez voir, la Banque mondiale travaille sur la route nationale numéro 2. Pour ceux qui ont suivi notre vidéo de Kabwe jusqu'à Chilenge, c'est la Banque mondiale qui finance cette route-là. Alors, pendant que nous parlons là, la Banque mondiale a déjà amorcé d'autres travaux sur cette même route. Quand vous allez vous dépassez Kenankuna et vous descendez un peu là, la Banque mondiale est en train de travailler de ce côté-là. La Banque mondiale, c'est elle qui a travaillé la route Chikapa jusqu'à Kamwesha. Donc, c'est des informations comme ça que nous vous donnons pour enlever un peu de confusion ici et là dans votre esprit. Vous voyez? Là, nous sommes toujours dans la ville de Mbujimai. Hein. Cette fois-ci, c'est la commune de Bipemba. Ici, c'est la commune de Bipemba, la verte. C'est la commune la plus vaste de la ville de Mbujimai. Je pourrais comparer Bipemba à la commune de Lantsele. Est-ce que Ntsele, c'est la commune la plus vaste de Kinshasa?
Apportez-moi un peu une précision par rapport à ça. J'hésite entre Nsele et Mongafula. Quelle est la commune la plus vaste? Mais je pense quand même que ça doit être Nsele. Alors je compare Bipemba à Nsele. Bipemba est appelé la verte puisqu'il y a beaucoup d'arbres ici. Beaucoup et beaucoup d'espaces verts. À notre gauche là-bas, c'est le quartier Pemkao. C'est le quartier Pemkao, un nouveau quartier où les gens sont en train de construire. Vous pouvez voir des clôtures à gauche là-bas. Et à notre droite, là, c'est vraiment Bipemba. Nous sommes en train de nous approcher maintenant vers site Bachala. Là, je suis quand même en train de commenter. On va arriver à des moments, je vais vous mettre de la musique et on va continuer avec la route. Vraiment. Voilà, nous sommes en train de nous approcher maintenant vers site Bachala. Site Bachala, encore appelé le quartier Tshibombo Tshimwanyi, qui nous rappelle les malheureux événements des années 92 où les Kassaïens ont été chassés du Katanga, refoulés du Katanga. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont été logés à ma droite là-bas. Vous voyez, à partir d'ici là-bas, jusque là en bas au niveau de péage, c'est ça le quartier Tshibombo, Tshimwanyi. Vous voyez, Tshimwanyi signifie l'exode. Ils ont été logés à partir de cet endroit à notre gauche là-bas, jusque quand on va arriver au niveau du péage. Là où il y a le panneau se trouve une route qui va vers le cimetière, l'ancien cimetière de Tshibombo. C'est la route qui va aussi vers Tshilunda et ainsi de suite. Vous voyez, à notre gauche là-bas, nous sommes en train, c'est la concession de Silva Mabanga. Nous sommes en train d'évoluer. Bientôt, nous allons arriver au marché des sites Bachala. Bachala, si je ne me trompe pas, ça doit être le gouverneur qui était là à cette époque-là, Bachala Kantuamilandu. En tout cas, si je ne me trompe pas, ça doit être à son époque où il y a eu ce refoulement-là. Vous voyez déjà qu'à partir d'ici, les travaux changent. Les travaux n'ont pas connu l'évolution telle qu'au début là-bas. Vous voyez déjà ici, c'est juste que là, la terre qui est battue. Là, à droite, c'est ça le marché. Nous n'étions pas venus filmer le marché, mais l'objectif, c'est vraiment la route. Mais à droite, là, sur le marché de site Tshibombo, Tshimwanyi ou encore le marché de site Bachala. Alors, vous voyez l'état de la route. Partout où nous nous retrouvons ici, je vais vous relater une anecdote. Il y avait une entreprise qui avait déjà commencé aussi à travailler cette route. C'est l'entreprise Sam Crête. Alors c'est à cet endroit où cette entreprise avait posé le géotextile. Vous vous souvenez? Voilà, le géotextile. Ça avait fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. C'est à cet endroit exactement où le géotextile avait été posé. Je crois que sur toute cette distance jusqu'à arriver vraiment presque vers Tshibombo village là-bas. Oui, il faut savoir qu'il y a la différence entre site Tshibombo ou encore Tshibombo Tshimwanyi. Là où nous sommes, le quartier des anciens refoulés du Katanga des années 92. Il y a maintenant le village Tshibombo à proprement dit. Nous allons d'ailleurs passer par là dans cette vidéo. Soyez patients, la vidéo va vous faire découvrir beaucoup de choses. Avec Mbujimayi 24, à chaque minute, à chaque seconde, il y a une information spéciale et particulière que nous distillons. Alors, il ne faut pas zapper. Si vous zappez, vous ratez beaucoup de choses. Hein? Mais pourquoi jusque-là, vous ne vous êtes pas encore abonné jusque-là? Pourquoi? Cliquez là où c'est écrit s'abonner, cliquez là où c'est écrit j'aime. Dites-nous aussi depuis où vous êtes en train de nous suivre. Si vous voyez, ici l'entreprise est en train de travailler. Les travaux sont récents, mais ce que vous devez savoir aussi est que ces travaux ont déjà quand même duré. Les travaux de construction de ce tronçon, bientôt là une année et plus d'une année déjà. Les choses évoluent lentement. Ça n'évolue pas rapidement comme nous pouvons bien le dire. Vous voyez, la route est là, même la terre rouge là, vous voyez qu'elle est vraiment fraîche et que c'est des choses vraiment
c'est des travaux récents, comme vous pouvez le constater. Là, nous sommes le matin autour de 8 heures. Le matin autour de 8 heures, bientôt nous allons sortir de la ville. Nous sommes en tout cas en train de laisser la ville de Mbuji-Mayi. Ça, c'est les quelques derniers kilomètres que nous allons parcourir avant de traverser la ville, puisqu'il y a un péage là devant, un péage qui va certainement vous faire rire. Alors, comment on va le dire, c'est le péage que nous avions depuis tout ce temps. Il n'y a pas... on ne va pas se voiler ou se cacher la face. C'est le péage que nous avions depuis tout ce temps. On n'en avait pas d'autre et nous allons continuer. La bonne nouvelle, c'est que il y a déjà un projet avec le Fonds national d'entretien routier, le FONER. Il y a un nouveau péage, 2 d'ailleurs qui vont être construits à l'entrée est de la ville de Mbuji-Mayi, à Chitenge, et à l'entrée l'ouest, là où nous sommes en train de nous rendre. Là, le péage ne sera pas là devant ici à Chibombo, Chimoigne, mais ce sera à Chibombo village. De passer vraiment Chibombo, aller très loin là-bas, vous allez le voir ici toujours dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, nous sommes en tout cas en train de sortir de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes en train de dire au revoir à Bakwanga, Bamwela Wayom. En tout cas, ça fait un très grand plaisir de vous servir de cette façon, vous faire découvrir la ville de Mbuji-Mayi, vous faire découvrir le Kasaï et le Congo profond, c'est notre travail. En tout cas, partagez cette vidéo avec vos amis. Voilà. Nous sommes arrivés au péage de Chibombo. Donc nous sortons déjà de la ville de Mbuji-Mayi. Ne vous moquez pas de ce péage, s'il vous plaît. Si vous riez, en tout cas, je veux vous le péage est là. Vous voyez? Le péage est là. Si vous riez, c'est votre problème. Voilà. On a ouvert et le Kamona Kamba vient de passer. Oh là là. C'est tout ce que les régimes qui sont passés nous ont laissé comme péage. Et grâce à Dieu, les choses vont quand même changer. Là, nous sommes déjà en dehors de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes déjà en dehors de la ville de Mbuji-Mayi. Nous entamons maintenant la route. Et ça, cet endroit ici, on appelle ça chez Lusangou. Presque tout cet espace ici, on appelle ça chez Lusangou. À gauche et à droite, c'est des terrains qui ont été mis en vente. Nous venons de dépasser la concession de CNSS et nous sommes toujours en train de continuer. Là, nous sommes déjà sortis de la ville de Mbuji-Mayi. La limite, c'était le poste de péage que nous venons de passer là. Et nous continuons. Vous voyez maintenant à ce niveau, l'état de la route n'est pas comme ce que nous avons vu en partant de la ville de Kalalawankata jusqu'ici. Les travaux sont vraiment en train d'évoluer. Et nous prions, nous demandons seulement à l'entreprise Safrimex qui travaille à ce niveau justement de pouvoir faire le travail qu'il faut. Et pour que très rapidement cette route soit vraiment asphaltée et que Mbuji-Mayi soit très rapidement relié à Kabeya-Kamwanga. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Mbuji-Mayi 24, le plaisir est nôtre de vous faire découvrir le Congo, le Kasaï profond. Et tous ces travaux que vous êtes en train de voir là, c'est le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est donc en train de faire tout ceci, en tout cas pour que le Kasaï soit vraiment désenclavé. Vous voyez, là nous sommes en train d'évoluer. Partout ici c'était du sable comme vous n'en avez pas d'idée. C'est grâce aux travaux qui sont amorcés sur ce tronçon que nous avons pu quand même marcher, évoluer bien, sans que nous n'ayons à rencontrer des problèmes de sable. Quand même, il y en a là devant.
Vous allez vous-même le constater. Et pour l'instant, on souffle d'abord en musique avant de vous revenir. Sachez déjà que cette partie ici, nous sommes déjà chez Lusangou. On va aller jusqu'à arriver au niveau de l'entrée de l'école de Mutombodi Kembe. Le camion que vous voyez là devant, c'est le camion de Safrimex qui est en train d'apporter, donc d'amener les ouvriers sur terrain pour le travail de ce jour. Alors, on souffle un peu en musique.
Et voilà, après cette pause musicale avec la chanson Ndimumpongu de la chorale Koboa, l'une des chorales qui ont fait la pluie et le beau temps ici chez nous au Kasaï. Nous continuons vraiment avec notre route. Hein. Alors, si vous voulez bien vous procurer cette chanson, allez sur notre chaîne YouTube Mbujimayi 24 et cliquez écrivez Ndimumpongu. Vous allez certainement retrouver la chanson et l'écouter chaque fois que vous en aurez besoin. Nous sommes toujours là. Nous avons déjà dépassé chez Lusango. Maintenant, nous nous dirigeons vers Tshibombo village. Comme je vous l'avais dit précédemment là, qu'il y a la différence entre Tshibombo Tshimouani. Tshibombo Tshimouani, c'est le quartier où on a logé vers les années 92 les réfugiés du Katanga. Alors là où nous sommes maintenant, c'est le vrai village de Tshibombo. Je crois que nous y sommes déjà. Et tout ça, c'est toujours la route nationale numéro 1. Vous pouvez déjà voir que les travaux sont toujours en cours. Déjà, le pylône de Tshibombo est là. Salutations à tous les natifs de Tshibombo village, de partout où vous vous retrouvez.
En tout cas, recevez nos salutations. Que vous soyez ici à Tchibombo, que vous soyez là-bas en Mbujimaï, que vous soyez partout en RDC ou en dehors de notre pays, vous êtes ressortissants de Tchibombo. Nous vous saluons de partout où vous pouvez être en train de suivre cette vidéo. Ce que nous vous demandons, c'est de ne pas quitter cette vidéo, c'est de rester vraiment jusqu'à la fin, mais beaucoup plus de vous abonner et de liker aussi, de cliquer sur j'aime, c'est très important. C'est d'ailleurs, nous constatons que nos vidéos, vous les suivez, mais vous ne likez pas. Les likes sont très importants, c'est ça qui fait que la vidéo soit proposée à un plus grand nombre. Voilà le marché de Tchibombo est là. Le marché de Tchibombo construit par le projet Prise. Et là, à notre gauche, à notre droite, je veux dire, c'est une école. Je ne maîtrise pas vraiment le nom. Alors, comme je vous disais, il y a un camion de Safrimex là devant nous qui est en train donc qui a de gravier dedans et quelques travailleurs. On les amène sur tout ce tronçon pour qu'ils puissent vraiment travailler. Et c'est ça Tchibombo village. Nous continuons en tout cas vers notre destination, lentement mais sûrement, toujours avec le même plaisir et avec joie, la joie vraiment de pouvoir vous servir. C'est que vous devez savoir aussi qu'à Tchibombo, il y a du courant. Le village est électrifié. Le courant de Tubidji, c'est-à-dire le courant qui va vers Kabea-Kamwanga, passe par Tchibombo. En tout cas, tout le village ici, il y a du courant. Il y a vraiment du courant. Ceux qui en ont besoin peuvent se procurer cela, en tout cas sans beaucoup de peine. C'est de la même chose aussi à Kabea-Kamwanga. Il y a aussi du courant. Et pour en avoir, il faut payer 300 000 francs selon les informations que nous avons eues quand nous sommes arrivés là-bas. Parce que vous devez savoir que les commentaires, nous ne les faisons pas le jour même où nous avons filmé la vidéo quand même. Vous voyez, nous sommes en train de descendre petit à petit. Bientôt, nous allons dépasser Tchibombo. Et puis, quand nous dépassons Tchibombo, la prochaine étape, c'est Mwanza Lomba. Alors, à partir de quand nous serons arrivés au niveau de Mwanza Lomba, jusque vraiment tout près du centre du village de Katende, la route est déjà encore bien travaillée, comme la partie qui va de Mbujima jusqu'au niveau des sites Bachal. L'état de la route est un peu comme cela. Donc, Safrimex a lancé un peu de chantier ici et là sur toute la route. Et donc, c'est vraiment des choses que vous allez découvrir. Et là devant, nous allons trouver un profond ravin, un ravin béant. Là devant, qui, à mon niveau, je pense que c'est l'un des éléments qui ont vraiment retardé l'avancement des travaux sur ce tronçon. Il y a un profond ravin qui était en train de tenter de couper la route. Et je crois que Safrimex a vraiment travaillé dessus pour que les choses soient vraiment, pour que le ravin ne parvienne pas vraiment à couper la route. Et j'estime que c'est l'une des raisons qui ont fait que les travaux sur ce tronçon ont quand même pris du temps pour évoluer, contrairement au tronçon que vous allez découvrir là devant, qui a été déjà très très bien travaillé, qui n'attend que quelques petits travaux avant l'imprégnation et l'asphaltage, vous voyez. Alors nous, en venant ici, nous avons suivi le motard qui était devant nous, ne sachant pas vraiment qu'il transportait les gens, l'un des travailleurs dans ce chantier, puisque normalement, il fallait que nous puissions dévier, prendre la gauche là-bas. C'est là qu'il y a eu une déviation. Vous allez constater qu'en arrivant là devant, nous allons descendre un peu là, comme dans une vallée. Et là, c'est à l'endroit où se trouve le ravin dont je venais de vous parler tout à l'heure.
Vous voyez, la circulation n'était pas ici et nous étions obligés de descendre par là. Voilà, le motard là, il est venu. C'est lui qui nous a induit en erreur. Normalement, nous devrions partir par la gauche là où il y a une déviation. Alors on descend là, vous voyez que, en tout cas, il y a les traces de travaux vraiment fraîches qui sont en train d'être menées. Et là devant, vous allez, ne vous en faites pas, on y arrive déjà. Un très très grand ravin qui a vraiment compliqué la situation à cet endroit ici. Vous voyez, la route est là, mais juste à côté ici, il y a un grand ravin que, en tout cas, Safrimex a lutté pour pouvoir endiguer l'évolution de ce ravin là. Vous voyez, là où il y a ce camion conteneur là. Alors nous devrions passer par là et le ravin, on vous le montre déjà. Vous allez le voir. Voilà, le ravin est là. C'est un profond ravin. On va quand même, nous sommes quand même arrêtés. On va essayer de voir. Vous voyez? Aïe, 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 c'est un ravin très très profond. C'est ça qui a vraiment fait retarder l'avancement de travaux à ce niveau ici. Vous voyez? Ici, nous sommes toujours à Tchibombo village. Oui, nous sommes toujours à Tchibombo village. Vous voyez qu'il y a cette terre rouge là, c'est la terre que Safrimex a posée là pour remblayer et se trouver quand même un endroit pour que les travaux puissent vraiment continuer. Bravo! Hein, quand c'est bien, et quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et cette fois-là, on critique. On critique sévèrement pour que les choses puissent vraiment avancer. Alors, après notre petite pause ici, nous, on va reprendre avec la route. Cette fois-là, pour la direction, c'est rejoindre maintenant le village de Mwanza-Lomba. On va rejoindre Mwanza-Lomba et à partir de là, la route sera très très bonne. On va rouler sans problème. Vous voyez, ici il y a un arsenal, un imposant arsenal de Safrimex, toujours pour travailler et améliorer la qualité de la circulation à cet endroit justement. Là, nous venons de reprendre notre marche pour continuer avec la route. Et quand nous dépassons Tchibombo village, on avance un peu là devant. C'est là que nous allons trouver maintenant l'endroit où sera érigé, le lieu où sera érigé le nouveau péage. Le nouveau péage de Mbujimayi dans sa partie, dans l'entrée ouest. Voilà. Dans l'entrée ouest, on va trouver le péage de Foner. L'endroit est déjà aménagé. On attend que le go soit donné pour que les travaux puissent vraiment commencer. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment à vous tous qui continuez à rester sur la vidéo. En tout cas, celle d'aujourd'hui, elle est longue. Vous êtes habitués aux vidéos de 7 minutes, 15 minutes et parfois même 30. Aujourd'hui, c'est 60 minutes. Oh là là. Bon, comme c'est déjà le week-end, je crois que beaucoup de gens vont trouver le temps de regarder ça en famille. Pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, samedi et dimanche, beaucoup ne vont pas travailler et ils auront le temps de rester devant leur télévision, leurs ordinateurs et leur téléphone et regarder vraiment la vidéo comme il se doit. Ceux-là qui nous regardent à la télévision ont des chances de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui nous suivent sur téléphone, parfois ils sont distraits par les appels qui entrent, des notifications et ainsi de suite. Voilà. Nous sommes toujours à Tchibombo village. Nous avons déjà dépassé le ravin de Tchibombo cette fois-là. La prochaine étape, c'est de retrouver l'endroit, le lieu où sera érigé le nouveau péage de Mbujimayi dans son entrée ouest. Voilà, si vous remarquez, l'entreprise est toujours en train de travailler, en tout cas un travail de qualité. Quand c'est bien, c'est bien.
Nous nous encourageons tout ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on ne peut pas soutenir cela, surtout en ce qui concerne les routes. Une entreprise qui vient ici pour construire des routes de mauvaise qualité, nous serons là pour dénoncer cela, puisque nous savons que c'est nous, population, qui sommes bénéficiaires de ces routes. Quand ça ne va pas, quand une entreprise vient et si une entreprise construisait des routes de mauvaise qualité, des routes de friperie, les routes de Nkombu, comme je peux bien le dire en Chiluba, c'est nous qui allons en pâtir dans les tout prochains jours. Alors, quand ce n'est pas bien fait, on critique pour que ce soit bien fait. Et quand c'est bien fait, on fait des éloges, on acclame. Comme quelqu'un me disait, quand tu apprécies telle entreprise, cette entreprise-là te finance. Et l'entreprise-là te finance et t'envoie pour aussi venir critiquer d'autres entreprises. Moi, je ne suis pas financé par aucune entreprise ne me finance. Moi, je suis financé par les abonnés de Mbuji-Mayi 24. Vous voyez, même venir comme je suis venu là, ce sont les abonnés. Et dire que quelqu'un t'envoie, non, les abonnés, ils disent, nous voulons quand même voir la route, qu'est-ce qu'il faut? Non, mettez de l'essence. Voilà l'endroit où sera érigé le nouveau péage de Mbuji-Mayi dans sa partie ouest. C'est ici, si vous pouvez regarder, il y a un conteneur là-bas. L'espace est déjà même aménagé et il n'attend que les travaux, le lancement de travaux. Alors, mesdames et messieurs, bientôt là, nous allons arriver à Mwanza-Lomba, le village de Mwanza-Lomba. À partir de là, la route est déjà très bien aménagée. Il ne reste que l'imprégnation et la pose de l'asphalte. Ça nous a quand même aidé à rouler à vive allure. On pouvait quand même s'envoler, mais je me suis dit, mais si on va vraiment à une vitesse de croisière, la vidéo ne sera pas bien visualisée par nos nombreux abonnés et les diamants de Mbuji-Mayi 24. Alors, vous voyez, voilà, à partir de là, jusqu'à arriver à Katende, centre, la route est dans cet état. Très bien déjà. Donc, la route, à partir d'ici, nous sommes arrivés à Mwanza-Lomba. Voyez, nous sommes à Mwanza-Lomba, de Mwanza-Lomba où nous sommes jusque tout près de Katende. C'est bien, la route est vraiment très praticable. La route n'attend que l'imprégnation et l'asphalte. Vous voyez comment c'est beau là. Alors, à tous les natifs, les ressortissants de Mwanza-Lomba, nous vous saluons, nous sommes chez vous. Mbuji-Mayi 24 est en train de passer par chez vous. Partagez vraiment la vidéo, appelez vos enfants, vous qui êtes en Europe, en Amérique, appelez vos enfants, dites-leur, venez voir chez nous à Mwanza-Lomba. En tout cas, nous sommes très très contents, très très joyeux de voir que les choses évoluent dans cette partie. Les 30 km, comme je vous l'ai dit, de Mbuji-Mayi jusqu'à Katende, c'est l'entreprise Safrimex qui travaille ici. Ça va quand même. Ça va même si ça a pris vraiment du temps pour que la route soit asphaltée, mais déjà ça va. Mwanza-Lomba est là. Dans les cas, ça j'entends toujours, on dit Wakuma iku Mwanza-Lomba. Voilà, Mwanza-Lomba est là, vous entendez aussi ça. Nous sommes à Mwanza-Lomba. Et nous sommes en train de partir très très vite. Vous voyez, le travail est bien fait et nous apprécions cela. Mais c'est que nous avons constaté, bon, la route n'a pas de caniveau vraiment à ce sujet, ou s'il y en a, c'est de petits caniveaux. Selon les explications des ingénieurs, ils disent que c'est un endroit peu habité, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et c'est pourquoi il n'y a pas de forte canalisation à cet endroit. Vous voyez, par exemple, là à gauche, c'est encore une base vie de l'entreprise Safrimex qui est en train de travailler sur cette route. Attendez, vous allez découvrir quelque chose ici et là devant. Vous allez découvrir quelque chose un peu comme les rocades de Kinshasa. Quand j'ai vu ça, je les ai appelés les rocades de Mwanza-Lomba. En tout cas, nous allons avancer. Pour ceux qui se souviennent, il y a une vidéo que j'avais publiée. Il y avait à cet endroit ici une case et le propriétaire refusait que cela soit démoli. C'est à cet endroit ici.
Hein, la case a déjà été démolie et je crois que le propriétaire a été indemnisé. C'était à cet endroit ici. Vous voyez maintenant, nous allons maintenant entrer dans ce que moi j'appelle les rocades de Mwanza Lomba. Ah, hein, vous voyez, ça c'est une école de 145 territoires dont les travaux sont aux arrêts. Et les enfants ont commencé déjà à étudier comme ça là sans que... Vous voyez, les rocades de Mwanza Lomba. Ici, je crois que nous sommes dans le territoire de Miabi. Voilà. Hein, la route nationale numéro 1, Mbujimaï Kabeya Kamwanga. Ici, nous sommes à Mwanza Lomba, dans ce que j'appelle les rocades de Mwanza Lomba. En tout cas, c'est un très beau paysage. Vous voyez, nous venons de passer ça, hein, mes rocades de Mwanza Lomba. Je veux en tout cas aller filmer les rocades de Kinshasa. Y a-t-il pas un abonné qui peut m'emmener à Kinshasa pour que j'aille filmer les rocades de Kinshasa? Hein? Oh là là! J'ai envie d'aller filmer les rocades de Kinshasa. Un abonné qui peut me prendre en charge tout le séjour et tout. Je vais quand même, je filme là. Il va dire, mais est-ce que c'est au Kasaï? Non, je ne suis pas journaliste du Kasaï, je suis journaliste du Congo. Hein? Le grand Congo, la RDC. Hein? Le royaume des cieux. Ah oui, hein? RDC signifie République démocratique du Congo, mais c'est aussi le royaume des cieux. Hein? Aïe, 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 aïe. Voilà, nous venons de dépasser Mwanza Lomba. La route est là. Vous voyez. Là, la prochaine étape, c'est la rivière Kakangaï. Et partout ici, la route est déjà ouverte. Vous voyez comment nous sommes en train de rouler sans beaucoup de peine. Les images sont stables. Il n'y a rien qui bouge. Et c'est bien. Déjà, bravo à l'entreprise qui travaille ici. Bravo au gouvernement pour le financement. C'est ça que nous voulons. Mais nous demandons seulement à l'entreprise qui travaille de faire, en tout cas, très vite pour que les choses finissent. Donc que les choses finissent très très rapidement et que nous puissions commencer à venir quand même ici. On quitte Mbujima et 15 minutes, nous sommes là. Et ce sera très bien. Vous voyez, nous sommes en train de descendre. Là, nous prenons déjà la direction de la rivière Kakangaï. La rivière Kakangaï dans le territoire de Miabi. 7 heures de Kakangaï. Admirez avec moi ce beau paysage que vous êtes en train de voir là. Il y a de la savane partout. C'est pourquoi on nous appelle les gens de la savane. Il y avait un peu d'arbres ici et là. Les fabricants de braises ont tout coupé. Et là, il n'y a que de la brousse. Vous voyez, nous courons vraiment à vive allure, mais ça va. La dernière fois que je suis passé par ici, c'était compliqué. Il y avait du sable partout. Pas moyen vraiment d'évoluer comme il se devait. Maintenant là, vous voyez, nous pouvons quand même aller sans aucun problème. Si je n'étais pas en train de réaliser cette vidéo, je pouvais même m'envoler. Mais on ne peut pas faire ça quand même. Vous voyez, nous allons maintenant prendre le virage qui nous ramène directement à la rivière Kakangaï. Déjà à notre droite là dans la vallée, c'est là qu'il y a la rivière que nous allons traverser quand nous allons prendre le virage qui est là à notre gauche. Tout ça c'est Miabi, hein, le Kasaï profond dans le secteur de Kakangaï. En tout cas, à tous ceux qui sont ressortissants d'ici, nous sommes chez vous. Alors partagez la vidéo. Il y a encore ce que j'appelle rocade ici. Alors quand je parle de rocade, la rocade c'est un boulevard périphérique, mais quand je parle de rocade ici, c'est simplement la comparaison que je fais entre ce que je vois à Kiné ici, vous voyez, mais c'est pas quand même une rocade ici, c'est une route nationale numéro 1, vous voyez. Ah, ça c'est beau. Et déjà, vous voyez la montagne que vous apercevez là-bas, c'est déjà à Katende. C'est déjà à Katende là-bas. Oh là là, mon Dieu et mon roi. Nous sommes en train de descendre. Là, c'est donc à chaque étape de la route, vous voyez qu'il y a de
de vélos chargés de sacs de braise, puisque comme je vous l'avais dit à l'entame de cette vidéo, qu'est-ce que je veux raconter là, la braise de la ville d'Umbujima provient vraiment de ce côté ici. Ça provient de Miabi, de Kabeyakamwanga. Les gens de Chilenge, de Ngananjika ne produisent pas vraiment de la braise. C'est beaucoup plus les gens de Miabi et de Kabeyakamwanga. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes arrivés. Nous allons traverser le pont. Le pont Kakangaï qui est juste là devant nous. Vous voyez, le pont est là. Et nous y sommes arrivés au pont Kakangaï, la rivière qui passe par là. Et nous allons d'abord attendre que le camion passe. Il est passé et cette fois-là, c'est nous qui allons traverser à notre tour. J'estime de toutes les façons que ce pont devra donc être changé puisque c'est quand même une route importante avec un petit pont. Nous avons traversé, nous sommes déjà maintenant à Katende. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs. Oh là là, j'ai envie de parler des auditeurs alors que je ne suis pas à la radio. Chers téléspectateurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. La vidéo est arrivée presque à sa fin. J'entends quelqu'un dire, mais vous nous avez dit vous arrivez à Kabeyakamwanga. Effectivement, si vous remarquez, c'est écrit la première partie. Je vous garde encore sur votre soif. Le temps pour nous de revenir avec une deuxième vidéo qui va partir cette fois-là de Katende jusqu'à Kabeyakamwanga Kenankuna. Vous voyez, là nous sommes à Katende. La route est déjà travaillée, bien travaillée. Elle n'attend que l'imprégnation et la pose de l'asphalte. Nous allons bientôt arriver à Katende Centre. Et c'est ici que nous allons nous arrêter avec la vidéo pour reprendre dans une prochaine vidéo qui va vraiment venir pour partir de là jusqu'à Kabeyakamwanga. Et à partir de Katende jusqu'à Kabeyakamwanga, l'arôme n'est pas bonne. Les choses ne sont pas correctes. L'état de la route laisse à désirer. Nous avons même trouvé 10 camions embourbés là à Katende. Et donc, c'est des choses que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Mais j'ai de la peine. J'ai de la peine puisque quand je suis arrivé, je suis allé, j'ai filmé, j'ai pris des images de drone à Katende et à Kenankuna Kabeyakamwanga. Mais le problème, c'est que quand je suis retourné chez moi à la maison ce mercredi soir, la télécommande ou la radiocommande de mon drone ne s'est pas allumée. Vraiment, je garde un très mauvais souvenir de Kabeyakamwanga. Mon drone, la radiocommande de mon drone s'est complètement abîmée. Nous n'avons pas connu d'accident. Nous n'avons pas fait tomber le sac qui portait le drone. Le soir, je prends le drone et j'essayais un peu de prendre quelques images. Et ça ne fonctionnait plus. Nous avons branché pour dire peut-être qu'il n'y a plus de charge. Pas question. Nous sommes allés avec ça chez le réparateur. Il nous a dit, oh là là, trouvez-vous une autre radiocommande. C'est déjà abîmé. Kabeyakamwanga, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je demande alors aux personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à avoir une radiocommande. Le drone que nous avons utilisé, c'est le drone DJI Mini 2 ou encore DJI Mini 2. C'est ça notre drone. Si vous pouvez nous procurer vraiment une radiocommande, ça va nous aider puisqu'en ce moment ici, dans des prochaines vidéos, on ne saura plus prendre la vue aérienne. Ou si encore il y a un abonné de bonne volonté qui peut nous procurer un drone, ce sera une très bonne chose pour nous. Mais ne nous faites pas une surprise d'un cadeau de drone. Appelez-nous à ce numéro-là. Nous allons vous montrer la marque de drone que vous pouvez nous procurer. Il y a à peu près 3 de nos abonnés qui nous ont déjà fait des surprises des drones. Malheureusement, les drones qu'ils nous ont envoyés, c'est des drones domestiques qui ne convenaient pas pour le genre de travail que nous faisons. C'est des drones que des enfants peuvent utiliser pour des jeux à la maison.
Alors, si vous voulez nous aider à avoir un drone, contactez-nous à ce numéro-là pour que nous puissions vous dire quelle marque de drone vous pouvez nous acheter. Déjà, les drones de marque DJI ou encore DJI, c'est très bien pour nous. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Katende Centre. C'est ici que s'arrête notre vidéo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La deuxième partie de notre vidéo arrive. Celle-là nous prendra, nous partirons d'ici à Katende jusqu'à Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabea Kamwanga. Ça a été un très grand plaisir de vous avoir dans cette vidéo, de vous savoir vraiment nombreux en train de nous suivre. Je suis Kasonga Ngoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous avons parcouru ensemble 30 km. 30 km vraiment pour vous faire découvrir l'état de route entre Mbujimayi et Katende. Salutations à tous les ressortissants de Katende. Quant à moi, je vous dis un très grand merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve très prochainement dans la deuxième partie de cette vidéo qui part d'ici jusqu'à Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabea Kamwanga. Mesdames et messieurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, afin que nous puissions nous retrouver. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye.